Mais dès 1999, cette doctrine est mise en difficulté. Vladimir Poutine, qui n'est encore que Premier ministre, lance une guerre féroce contre les indépendantistes tchétchènes. La capitale Grozny est quasiment rasée. Jacques Chirac s'en prend aux pratiques du dirigeant russe lors d'un sommet de l'Union européenne. Nous avons réagi, une fois encore, contre le comportement inacceptable des armées russes qui s'attaquent dans des conditions inadmissibles aux populations civiles, notamment à Grozny. Et donc nous avons pris une position ferme sur cette affaire. On peut être ami avec la Russie, considérer que M. Poutine fait des choses très bien et lui poser des questions sur l'évolution de la démocratie en Russie ou sur ce qui se passe en Tchétchénie quand même. Il y a 900 000 Tchétchènes, il y en a 250 000 qui ont été tués et 250 000 qui ont dû quitter leur pays. La France, la patrie des droits de l'homme, ne peut pas rester silencieuse. La Russie est en train d'intervenir en Géorgie, que les chars russes ont franchi la frontière. Donc cette opération prend tout le monde par surprise. Son langage était rude. Dès qu'il évoquait la personnalité du président Saakachvili, il venait d'une grossièreté épouvantable. Poutine est fou de rage contre le président géorgien, Mikhail Saakachvili. Et il dit, pardon, mais voilà, c'est ce qu'il a dit mot pour mot, je vais le pendre par les couilles. La perle de la mer Noire et ses montagnes accueillent les JO en 2014. Une vitrine pour la Russie, dont Vladimir Poutine veut faire un succès international. 4 jours après la fin des JO, des soldats russes envahissent la Crimée. Et dans la foulée, on a l'annexion de la Crimée. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes.